Donc, le collectif UGB Vert, c'est un collectif qui regroupe l'ensemble des parties prenantes de cette université, à savoir les étudiants, les enseignants, mais également le personnel administratif. Donc, autour des objectifs qui sont clairs, c'est-à-dire de protéger l'environnement, mais également de remplir la troisième mission de cette université-là, qui est de rendre service à la communauté. Donc, c'est dans ça que le collectif UGB Vert s'active à travers beaucoup d'activités de sensibilisation, de reboisement, mais également des dons que nous faisons à travers les communautés pour les rendre service. Donc aujourd'hui, ce qui rend un peu l'action écologique urgente, c'est que les conséquences sont plus lointaines et le plus urgent dans tout ça, c'est que les conséquences sont visibles et elles sont également vécues. Donc au Sénégal, si nous prenons l'exemple et si je parle dans un cadre un peu agronomique que je suis, on peut observer la dégradation des terres, mais ce qui est plus encore concret, c'est les vagues de chaleur que nous observons. Donc actuellement, on ne sait plus les périodes de chaleur ou les périodes de fraîcheur. On a également des pluies hors saison. Donc tous ces paramètres tendent à rendre l'action climatique un peu urgente. Il faudrait qu'on s'y mette à travers des activités beaucoup plus concrètes. Et au niveau de l'université, cette urgence, elle est double. Elle est double dans la mesure où nous sommes une jeunesse qui est directement impliquée dans la thématique de la crise écologique, mais également nous sommes dans un milieu de savoir où cette thématique-là doit mener à des actions concrètes. Donc, au sein du collectif UGB Vert, on agit autour de 3 axes. Donc, le premier, c'est la sensibilisation. On fait également la restauration, mais on fait également la promotion. Donc, si je parle de sensibiliser, nous organisons des activités de sensibilisation, des formations qui tendent à concrétiser les étudiants sur un peu tout ce qui est la réduction des déchets plastiques. Nous organisons également des fresques sur le climat qui regroupent les étudiants et également qui peut regrouper des enseignants et des personnels administratifs pour un peu les concrétiser du thématique, en tout cas de la crise écologique. Mais au-delà de cet aspect-là, nous avons un aspect de restauration. Quand je parle de restauration, c'est tout ce qui est reboisement à travers ce qu'on fait, les activités que l'on fait à l'intérieur de l'université. Parce que entre l'année dernière et cette année, rien qu'à l'intérieur de l'université, on a pu reboiser plus de 200 arbres. Donc, sans parler également de l'ensemble des reboisements que nous faisons au niveau des mangroves en partenariat avec des GIE qui sont là à Bango et également nos activités que nous faisons jusqu'à Ziguinchor pour essayer de reboiser que des propagules pour un peu restaurer cet écosystème de mangrove là qui est aujourd'hui menacé et qui peut être dégradé. Par rapport à la perception des étudiants par rapport à nos actions, donc on arrive quand même à mobiliser un certain nombre d'étudiants dans le domaine écologique, dans le domaine environnemental. Mais le plus, ce que l'on observe, ce n'est pas une question qu'ils n'ont pas compris en tout cas cette crise écologique-là, mais je pense que c'est plus un problème de civisme. Mais on essaye quand même de regrouper les étudiants autour de ces termes-là. Lorsqu'on organise des activités, il y a énormément d'étudiants qui sont présents sur les reboisements, mais également si on sort en dehors de cette université-là pour faire des activités de reboisement et de service à la communauté, on arrive quand même à regrouper des étudiants. Et même au-delà de ces étudiants-là, au-delà des universitaires, on essaie de voir les collégiens parce que l'avenir de demain également, c'est à construire autour des enfants. Mais au niveau universitaire quand même, les étudiants sont mobilisés autour de cette cause. Donc, elles connaissent un peu les menaces et puis le changement climatique, c'est visible par tout le monde. Donc, lors de nos activités, on arrive quand même à mobiliser un certain grand nombre et c'est l'occasion également pour nous, pour les appeler à rejoindre le collectif UGB Vert pour agrandir la famille et combattre également cette crise écologique-là. Pour le collectif UGB Vert, la vision pour l'avenir, elle est claire. Donc, on doit passer du milieu où l'environnement est justement perçu comme un décor, mais ça doit être une priorité institutionnelle. Donc, vous allez convenir avec moi que ces temps-ci, depuis même plusieurs mois, il y a des abattages énormément que l'on fait au sein du campus, chose que nous déplorons.
même si nous comprenons en réalité que c'est pour des causes de sécurité, mais également d'aménagement. Mais nous proposons à côté que ces genres de mesures-là soient en tout cas, que ces genres de mesures-là qu'on puisse faire, si on abat des arbres, que l'on puisse en retour faire du reboisement. Donc, parce que je trouve bien que cette excellence académique-là où on parle souvent, peut-être peut aller de pair avec une excellence écologique. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous voyons ça. Et l'université, et au-delà de ça, l'UGB, si elle est un peu engagée dans ces termes-là, peut-être un modèle pour tous les autres universités du Sénégal. Donc, c'est dans ce cadre-là que, c'est comme ça, en tout cas, que nous voyons l'université de demain et une université verte pour le Sénégal.